Pourquoi Elon Musk cherche-t-il à acquérir Twitter coûte que coûte? C'est la question que nous devons poser. Et pourquoi les réseaux sociaux ou bien les médias, les télévisions sont vraiment très importantes aujourd'hui? Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu as la super forme, j'espère que tu te portes très bien. Alors ici, vous êtes sur la chaîne Investir de A à Z et ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, de la crypto-monnaie et puis voilà, tout ce qui peut gonfler nos comptes en banque. Alors, abonne-toi, d'accord? Clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer très prochainement. Elon Musk, le PDG de Neuralink, de Starlink, SpaceX et enfin Twitter. Déjà, vous devez savoir que c'est un PDG de Tesla, les voitures électroniques. Donc, ce personnage qu'on peut dire toujours insatisfait est toujours à la recherche des voies et moyens pour s'exprimer librement sans que personne ne le dérange. Alors, pourquoi le PDG de Tesla, Elon Musk, cherche coûte que coûte à avoir un réseau social qui a déjà de l'influence? Alors, vous devez savoir que Twitter, déjà, ce n'est pas un réseau social de manière très facile comme ça. C'est de manière très simple comme ça, où toutes sortes d'individus aillent là-dessus et s'exprimer. Déjà, vous devez savoir que c'est un réseau social qui regroupe déjà des personnalités, ce qui veut dire les présidents, les ministres, les DG, les DG de société et en fait, les grands développeurs, les footballeurs, les grands footballeurs. Donc, c'est un réseau social à laquelle tous ces influenceurs, ils se trouvent là-dessus. Ce qui veut dire, ils s'expriment là-dessus. D'accord? Et donc, lorsqu'ils s'expriment, ce qui veut dire que quelque part, ça a plus de valeur, ça a plus d'importance à avoir un impact sur le marché. Voilà. Donc là, c'est pourquoi Twitter a plus d'influence. C'est pourquoi aussi le PDG de Tesla, Elon Musk, cherche coûte que coûte à acheter Tesla, à acheter Twitter plutôt. Voilà. Donc là, vous devez savoir que si on peut toutefois rentrer dans son cerveau, bon, si on peut l'expliquer de manière très simple, pourquoi un individu peut chercher coûte que coûte à avoir un réseau social ou bien pour avoir un média. Étant un entrepreneur ou bien étant un développeur par exemple, vous devez coûte que coûte chercher à avoir un réseau social. Par exemple, si vous n'arrivez pas un média, soit vous vous rendez très souvent sur les radios ou très souvent sur les télévisions pour pouvoir s'exprimer afin de dévoiler ce que vous faites, afin de parler ce que vous faites. D'accord? Afin de faire un débat, de dévoiler une thématique tout autour de tout ce que vous êtes en train de... Donc, c'est pourquoi les grandes personnalités cherchent coûte que coûte à avoir les réseaux sociaux. Par exemple, si on peut parler de France 24, RFI et France Direct et tout ça là, vous devez savoir que tous ces réseaux ou bien tous ces médias appartiennent à l'État français. Et donc, ces médias véhiculent le message que la France ou bien le message que le gouvernement français veut véhiculer. Donc, ils ont une certaine influence sur ces médias. Donc, c'est eux qui décident. Alors, si tu n'as pas, par exemple, des médias, si tu es peut-être un PDG de société, par exemple, tu peux toutefois être actionnaire à une télévision, par exemple. Si on peut parler de CNN. CNN, alors il y a Donald Trump qui est actionnaire, il y a Joe Biden qui est actionnaire, il y a Obama qui est actionnaire, il y a Bill Gates qui est actionnaire. Donc à travers CNN, au moins par mois, cette télévision vont prendre sur eux de parler de ces PDG là. D'accord? Chaque fois, ils vont parler d'eux. Voilà, donc c'est ce qui fait que leurs activités propulsent ou bien leur politique dépasse des frontières. D'accord? Voilà, donc c'est un peu ça l'efficacité
d'avoir un réseau social. Donc, pour être un entrepreneur, si on peut dire tout simplement de manière terre à terre, ce qui veut dire que pour être un entrepreneur, si tu voulais aujourd'hui pour que ton entrepreneuriat passe d'un point A à un point B, ce qui veut dire passe du Togo au Bénin, du Bénin au Nigeria, du Nigeria au Congo, du Congo à tel, alors tu dois absolument avoir un réseau social. Alors, le moyen très simple que les gens disposent actuellement, soit ils vont chercher à avoir une chaîne YouTube par exemple à laquelle ils débattent chaque fois une thématique là-dessus, ou bien ils postent une vidéo concernant leurs activités là-dessus, afin que d'autres personnes qui se situent à l'autre bout du monde sachent ce que cet individu qui se trouve au Togo ici, qui est un PDG d'une société, sache ce qu'il est en train de faire. Alors s'il est intéressé, il peut contacter cet individu ou bien il peut contacter ce PDG afin d'être un acheteur, afin d'être un investisseur par exemple, afin d'être un actionnaire par exemple, ou bien afin d'être un simple client. D'accord? Afin d'être un simple client. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a d'autres personnes qui cherchent les voix de YouTube, par exemple. Ils ont beaucoup d'influence. D'accord? Donc, c'est le pourquoi le PDG de Tesla a cherché de coûte que coûte à avoir un réseau social à laquelle lui aussi, il peut toutefois s'exprimer de manière simple. D'accord? De manière à ce que personne ne le dérange. D'accord? À ce que personne ne le dérange. Personne n'arrive à le censurer. Vous devez savoir qu'en 2021, par exemple, c'est à partir de Twitter que Elon Musk a tweeté Dogecoin et que Dogecoin a flambé et que Dogecoin a fait des millions de pourcentage. C'est à partir de Twitter que Elon Musk a tweeté et que Bitcoin a flambé. Vous voyez? Donc, à partir de Twitter aujourd'hui, il y a beaucoup de projets beaucoup de projets crypto-monnaies se trouvent sur Twitter. Donc, ils partagent leurs nouvelles là-bas. D'accord? Ils partagent leurs nouvelles là-bas. Donc, nous, par exemple, si on veut constater que les nouvelles sont authentiques, on est obligé de se rendre sur le compte de ces projets-là. OK? Compte Twitter de ces projets-là afin de vérifier l'authenticité de la nouvelle que le projet y véhicule. Donc, c'est à partir de Twitter. Ils sont sur d'autres réseaux sociaux, mais le réseau social le plus utilisé actuellement que nous utilisons pour pouvoir vérifier l'authenticité de ces news pour ces projets, c'est à partir de Twitter. Donc, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de développeurs, il y a beaucoup de présidents, il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de PDG, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent actuellement sur Twitter. Donc, le but principal derrière, c'est d'avoir une influence de manière très simple. D'accord? C'est d'avoir une influence. Et donc, lui, il décide enfin de pouvoir transformer Twitter comme WeChat. Le WeChat, c'est le fameux réseau social chinois. À travers WeChat, par exemple, vous pouvez chatter, vous pouvez écrire vous pouvez écrire entre amis, vous pouvez créer un groupe, vous pouvez avoir une chaîne, vous pouvez avoir telle chose. Mais après ça, ils ont quand même ils ont développé une sorte comme quelque chose comme Amazon. Donc vous pouvez se rendre sur WeChat par exemple, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc lui par exemple, il a d'autres idées derrière Twitter. D'accord? Mais là maintenant, je crois que vraiment tous les gouvernements, comme vous le savez déjà, que eux, ils n'aiment pas que beaucoup de personnes s'expriment librement comme ils le veulent. Et donc, il va y avoir tellement trop de choses à régler. Trop de combats. Moi, en fait, c'est ce que moi je suis en train. Ça ne va pas être carrément difficile. Ça ne va pas être carrément facile pour lui. Mais quand même, je crois que la façon il a déjà acquis Twitter à hauteur de 44 millions, c'est pas petite affaire. Et donc là, je crois qu'il a beaucoup d'idées derrière sa tête pour pouvoir développer ce réseau social afin que ça soit profitable pour tout le monde. Donc on ne va pas voir les présidents, les ministres, les PDG quitter Twitter demain parce qu'il y a une certaine liberté qui se trouve sur Twitter. Non. Donc il va chercher à améliorer les choses pour pouvoir attirer bon nombre de personnes. Vous savez déjà qu'aujourd'hui,
WhatsApp a plus de milliards de personnes qui l'utilisent. Facebook a plus de milliards de personnes qui l'utilisent. Donc, et bientôt, Telegram aussi va atteindre presque 1 milliard de personnes qui l'utilisent. Donc, c'est Twitter actuellement qui se trouve à quelques millions de personnes qui l'utilisent. Donc là, je crois qu'il a un bon travail derrière lui. Donc, tout ce que nous pouvons faire actuellement, c'est de le suivre. D'accord? Et saisir les opportunités qui se trouvent là-dedans. Alors, les gars, on se sépare là. Et on va arrêter là. Alors, si vous avez besoin de la crypto-monnaie, n'hésitez même pas à nous contacter. Nous avons nos numéros qui se trouvent dans la description. Vous pouvez toutefois nous contacter. Alors, on va faire beaucoup de choses. Alors les gars, on se retrouve tout à l'heure. Ciao.